Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Monsieur le délégué général de l'Association des groupements églises et de missions protestantes au Mali, Monsieur le secrétaire général du Conseil épiscopal du Mali, Messieurs les membres du CNT ici présents parmi nous, Mesdames et Messieurs les membres du collectif des intellectuels chrétiens pour la cohésion sociale, la paix et la bonne gouvernance, chers invités et sympathisants, membres de la presse, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom des membres du collectif des intellectuels chrétiens et en mon nom propre à cette conférence de presse que le Conseil organise pour se faire connaître du grand public. En effet, le collectif des intellectuels chrétiens pour la cohésion sociale, la paix et la bonne gouvernance au Mali a vu le jour dans un contexte d'une impasse politique où les défiances envers les institutions et les valeurs républicaines et la mauvaise gouvernance allaient grandissantes. Il faut rappeler que depuis 2 décennies déjà, le Mali, notre pays, fait face à une crise multidimensionnelle ayant comme corollaire l'instabilité des institutions politiques, l'insécurité, la pauvreté endémique et la fragilité des droits des individus et des collectivités et surtout la corruption. Depuis une décennie, le pays a connu 3 coups d'État politiques qui ont renversé des autorités politiques démocratiquement élues. Depuis, le nord du Mali et le centre sont sujets à une insécurité qui occasionne chaque jour des pertes en vie humaine, les déplacements de population et une précarité de la vie, aussi bien de la vie sociale que communautaire, avec des atteintes graves aux droits des personnes faibles, défavorisées et fragiles, que sont les femmes et les enfants. Viols, brigandage, usurpation de biens, fermeture d'écoles sont le quotidien des Maliens et cela s'étend de plus en plus vers le sud du pays. La capitale Bamako semble de plus en plus isolée. La classe politique peine à trouver des solutions. Le religieux qui devait être notre ultime recours semble de plus en plus politisé. Les Maliens ont perdu espoir et confiance en leur pays. Il est donc apparu important et nécessaire pour nous de nous demander comment bâtir une confiance démocratique et solidaire entre les Maliens en observant les ambiguïtés de la population vis-à-vis du sentiment d'unité nationale. Le collectif des intellectuels chrétiens manifeste un attachement fondamental à la laïcité, cet état idéal d'une société fraternelle où peuvent vivre ensemble librement, s'exprimer, s'épanouir dans l'égalité des chances, toutes les différences humaines. Honorables invités, mesdames et messieurs, le collectif des intellectuels chrétiens nourrit une vision commune pour le Mali, celle d'un Mali prospère et uni, construit sur un système de gouvernance basé sur la tolérance et la liberté individuelle, où chaque Malien compte dans la construction nationale et le développement durable. Une telle vision ne pourrait être possible que lorsque nous réussissons ensemble à avoir une compréhension commune et acceptée de la laïcité, maintenir la cohésion sociale et l'unité nationale, rassembler les Maliens autour d'un idéal commun pour la nation que nous voulons bâtir, appliquer à tous les Maliens une justice équitable, encourager une bonne gouvernance à travers une gestion saine et véridique de la chose publique et une lutte implacable contre la corruption qui est devenue endémique dans notre pays. Promouvoir la compétence, l'honnêteté et l'intégrité dans les choix des cadres aux postes de décision. Créer les conditions pour que chaque Malien se considère comme citoyen à part entière et vive pleinement ses droits et devoirs de citoyen. Donner aux enfants maliens une égalité de chances à la naissance pour construire et réaliser leurs rêves. Nous sommes tous conscients que malgré le temps qui passe et les efforts inlassables consentis, la situation ne semble guère changer. Cependant, nous, membres du collectif des intellectuels chrétiens, sommes convaincus que le changement est possible si nous nous engageons, chacun à son niveau, selon ses capacités, en apportant notre contribution à la construction nationale. Car que l'on soit noir ou blanc,
du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre, que l'on soit musulman, chrétien, animiste ou athée, nous sommes des Maliens d'abord. Et nous devons être loyaux et patriotes envers le Mali, notre héritage commun. Honorables invités, mesdames et messieurs, la richesse de notre collectif réside dans la diversité des membres qui le composent. C'est la collaboration entre les différents points de vue, expertise et champs de compétences qui permettent d'apporter des réponses efficaces et innovantes aux défis sociopolitiques et économiques du pays. Nous pensons qu'il est temps, en effet, que nous sortons, nous les cadres chrétiens, de notre neutralité confortable pour contribuer efficacement à la refondation et à la construction du Mali, un Mali que nous voulons prospère, laïque, uni et fort en luttant contre toute forme d'injustice sociale. Vive le Mali prospère, uni et en paix. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Merci. Nous remercions le président de la République. Ainsi,